Chers amis, bonjour et bon sabbat, bienvenue à cette nouvelle leçon. Et pour commencer notre école du sabbat, nous allons prier avec le pasteur Taï. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, ce matin, notre cœur déborde de joie après avoir été béni par cette leçon merveilleuse que tu nous as donnée tout au long de la semaine. Et merci de ce qu'à cet instant, nous allons pouvoir réviser cette leçon, mais aussi les partager mutuellement pour nous qui sommes sur la plateforme, mais aussi pour les amis internautes qui nous suivent là où ils sont respectivement. Assiste-nous Seigneur et que ton Esprit Saint puisse notre seul guide et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Chers amis internautes, encore une fois, bienvenue à notre école du sabbat. Donc, après 13 leçons passées dans le dernier trimestre, nous avons pour ce nouveau trimestre, ce second trimestre, une nouvelle leçon qui a pour titre la création. Nous allons voir un petit peu, et pendant 13 semaines, ensemble, la création dans le livre de la Bible. Nous allons étudier l'école du sabbat. Et si je peine un recueil avec eux, il est bon qu'ils prennent contact avec un pasteur, le pasteur de votre église, ou ça, contacter aussi la Fédération adventiste de Maurice pour être capable pour qu'ils aient un recueil sur cette nouvelle leçon. Avec moi ce matin, j'ai le plaisir d'avoir deux collègues, le pasteur Taïn et le pasteur Rajiv. Donc, bienvenue à vous, pasteur Taïn. Merci, pasteur Julien qui vient de nous présenter aussi et bienvenue à nos chers amis internautes. Bienvenue, pasteur Rajiv. Merci de nous accueillir aujourd'hui. Merci d'être avec nous. J'espère que nous vous passons un moment béni dans cette leçon. Comme des autres, c'est un nouveau trimestre, le deuxième trimestre qui a pour titre, comme je l'ai dit, la Genèse. Et aujourd'hui, le premier chapitre a pour titre la création. Donc, on va voir un petit peu la création. Donc, Genèse chapitre 1er, le verset 1er, dit à nous, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est le verset qui nous disait qu'on parquait, le verset de cette semaine-ci. OK? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Toute la Bible, nous vous disons comme ça, toute la Bible commence par l'œuvre créatrice de Dieu. Dès le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, commence avec l'œuvre créatrice de Dieu. Et il est important, parce que cela signifie que la création marque le début de toute l'histoire humaine et biblique. Vous pensez, c'est même qui bon Dieu de mettre ce livre en premier, parce qu'il faut montrer nous que, voilà, toute chose commence par Dieu et la création. Et les deux premiers chapitres du livre de la Genèse, qui est comme on dit un livre, on le répète plusieurs fois, qui est le premier livre de la Bible, les deux premiers chapitres, le chapitre 1 et le chapitre 2, lisent sur Dieu et sur l'humanité. Il est concentré sur Dieu et sur l'humanité. Et aussi, nous trouvons à travers cette leçon dans la création, le sabbat du 7e jour, qui est très important, car nous trouvons que dès le début de cette création, il y a ce 7e jour de la création, qui est le jour du repos, qui est le sabbat, et aussi découvert une leçon importante sur la grâce, car la création, toute la création, de nous a une leçon importante sur la grâce de Dieu. Donc, comme on dit qui au commencement, dès le commencement du chapitre du livre de la Genèse, nous avons ici le Dieu de la création. Au commencement, Dieu créa, au commencement, Dieu. Nous trouvons que bon Dieu lit au milieu, tout de suite lit au milieu de cette phrase. Au commencement, bon Dieu. Et dans le psaume 100, avant qu'il nous développe ça, dans le psaume 100, verset 1 à 3, il dit à nous, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence, sachez que l'Éternel est Dieu.
c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Le psaume 100 donne ici un ton sur l'adoration de ce Dieu. Et Genèse chapitre 1er, verset 1er, dit à nous au commencement Dieu. Et là, peut-être, je vais demander à Pasteur Adil, peut-être une petite question. Comment nous capables apporter un lien entre ce que le psaume 100 peut dire à nous dans l'adoration et ce Dieu de la création dans Genèse chapitre 1er? Donc, comme tu l'as dit, Julien, hein, donc, la Bible, c'est le récit de l'humanité. Et le commencement de l'histoire du récit de l'humanité, c'est justement comment l'humanité a été créée. Et bien souvent, donc, il y a beaucoup de spéculations qui nous pouvaient peut-être tout à l'heure, mais il y a une vérité. Et cette vérité, donc, trouve dans le livre de la vérité, dans la parole de Dieu, la Bible, qui dit à nous que nous sommes les créatures de Dieu. Nous sommes la création de Dieu. C'est Dieu qui finit créer nous. Et ne exister que par Dieu et par la volonté de Dieu. D'ailleurs, une petite extension de sa réflexion-là, c'est que si Dieu n'a pas envie de nous exister, donc nous pas pour exister. Okay. C'est-à-dire, nous exister par la grâce, par le moyen de l'amour de Dieu, s'il te plaît. Allez, merci beaucoup. Donc, c'est-à-dire, si je suis ta réflexion, c'est que nous avons un Dieu tout-puissant, parce que s'il n'a pas envie de nous là, nous pas là, nous avons un Dieu tout-puissant, et en même temps, nous avons un Dieu qui peut inviter nous venir vers lui. Hein? Donc, nous trouvons qu'il y a un Dieu qui est créateur, donc qui montrait, qui par sa parole, toutes choses peut faire. Et ensuite, nous avons un Dieu de proximité aussi, un bon Dieu qui vient un petit peu plus près avec nous. Donc, la leçon parle nous de deux termes, Elohim et Yahvé. Hein? Donc, Elohim qui montrait cette force, qui montrait, qui utilise un terme pluriel, ok, parce que Elohim c'est au pluriel, pour montrer ici qu'il y a une puissance qui exprime l'idée de la majesté. Ça veut dire Dieu est tout puissant, Dieu est capable de faire toutes choses juste par la création, juste par sa parole. Ensuite, nous trouvons dans cette deuxième, qui est dans ce Dieu qui est tout puissant, cette majesté, donc à qui nous devons toute notre adoration, mais nous avons un Dieu aussi de proximité, un bon Dieu qui dans le relationnel, qui est proche avec nous. Dans Genèse chapitre 2, nous trouvons que Dieu créa l'homme de la poussière de la terre, ok, et il soufflait dans ses narines, donc il y a sa bon Dieu de proximité là. C'est pour ça qu'il vient rejoindre dans le psaume 100, quand il vient dire maintenant, poussez des louanges, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, quand nous reconnaissons qu'il y a un bon Dieu qui est tout puissant, qui est créateur, et un bon Dieu qui est proche de nous aussi, parce que l'infini prépare toutes choses et l'infini proche avec l'humanité. Il est tout puissant pour montrer sa majesté et il est proche avec nous par rapport à sa relation de nous créer. Donc, nous trouvons dès le départ là un bon Dieu qui crée, un bon Dieu qui est présent. Donc, peut-être, Pasteur Taïn, est capable, peut-être, ajoute encore peut-être un petit, parce que nous trouvons une double chose, hein, la majesté de Dieu et sa puissance et un Dieu aimant. Oui, effectivement, merci, Pasteur Julien. Il faut dire que l'auteur de cette leçon, de ce trimestre, ça c'est Jacques Doucon, c'est un juif. Et c'est quelqu'un qui maîtrise au bout de ses doigts la langue originale qui a été utilisée pour écrire l'Ancien Testament, qui est la langue hébreu. Et donc, effectivement, ici, comme tu viens de dire, Julien, il y a une double conception. C'est Dieu qui est majestueux et puissant, mais qui est proche de nous, aimant en relation justement avec nous. Et à travers cette double conception, eh bien, nous pouvons comprendre une idée importante sur la manière dont nous devons nous approcher de Dieu.
dans l'adoration. Donc, il y a l'aspect adoration où nous sommes invités à avoir premièrement la crainte de Dieu, et puis la révérence qui doivent aller de pair en commun. Eh bien, la crainte qui n'est pas la peur de Dieu, mais plutôt cette idée, eh bien, d'avoir le respect à Dieu, la révérence qui nous montre le fait de sentir que Dieu est présent, qui se fait avec joie et assurance de sa proximité. Donc, de son amour infini, nous avons ce Dieu qui est immense, qui est grand, mais à la fois qui veut être tout proche de nous. Merci Voilà. beaucoup. Donc, nous voyons déjà que ce Dieu qui est tout-puissant est un Dieu qui est aussi proche de nous et il nous invite à venir l'adorer dans son amour. Hein? Donc, il n'est pas un Dieu qui reste loin, mais un Dieu qui est là pour être à côté de la créature. Mais tout en étudiant cette création, nous voyons un terme qui revient très souvent dans le récit de la Genèse. Il dit, ainsi furent achevés, Genèse chapitre 2, versets 1 à 3, les cieux et la terre. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée. Donc, nous voyons que dans cette création, il y a une conclusion. Et nous allons vers cette semaine de la création et dans cette conclusion. Mais avant d'arriver à cette conclusion, il y a quelque chose qui se passe juste avant. Au verset 4 de Genèse chapitre 1er, au verset 10, il y a un mot qui revient souvent. Il dit que tout était bon. Hein? Et le terme utilisé, le verset 10, le verset 12, le verset 18 de Genèse chapitre 1er, le verset 21, il dit que Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon. Donc, dans toute sa puissance créatrice, Dieu utilisa ce terme. Voilà, il dit que chaque étape il montre que son œuvre était très bonne. L'œuvre de Dieu était très bonne. Et cela montre déjà que montre que cette signification veut dire que la création est belle et parfaite. La création que Dieu a faite est belle et parfaite. Mais aussi que Dieu créa. Donc, il utilise ce mot. Donc, ce n'est pas que Dieu a créé les choses, juste que cela est venu avec tout un mélange, de choses qui sortent de l'ordinaire, mais non. Au commencement, Dieu créa. Hein? Il utilise ce terme bon. Bara pour dire créer et tov pour dire bon. Donc, la création des œuvres de Dieu sont bonnes. Hein? Donc, tout ce que Dieu a créé, Dieu dit que cela est jugé très, très bon. Peut-être, Pasteur Adi, qu'est-ce que tu comprends quand Dieu dit que ce qu'il a créé est bon? Comme tu l'as expliqué, hein, ce que Dieu crée est bon. Donc, c'est Dieu qui crée. Donc, il crée avec toute sa puissance, donc c'est bon. Et il faut comprendre aussi que quand on dit que Dieu dit que c'est bon, c'est un contraste aussi dans peut-être Genèse chapitre 2, verset 9. Il dit, l'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bon à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, pour montrer un petit peu aussi que dans cette création, il y a un contraste aussi avec le mal. OK? Donc, Tov, qui est tout ce qui est bon, et un contraste avec ce qui est mauvais. OK? Donc, ce que Dieu fait, tout est bon. Et ce qui n'a pas été fait, on va dire ça par Dieu, c'est, on peut décrire ça comme quelque chose de mal. Hein? Donc, le contraste, hein, il est également utilisé en contraste avec le mal qui est associé avec la mort. Donc, quand il y a quelque chose qui est mauvais, c'est associé avec la mort. Mais quand il y a Dieu dans quelque chose et quand dans la création de Dieu, il y a quelque chose qui est bon. Donc, nous avons vu un Dieu créateur. Nous avons vu une création, des œuvres d'une création qui est très, très bonne.
Et pour revenir à cette conclusion que nous avons vue dans ces jours de la création, ces 7 jours de la création, il nous revient avec le 7e jour de la création. Donc, si le 7e jour, OK, donc dans le 7e jour, donc la création de Dieu, tout est bon, ça veut dire le 7e jour aussi est quelque chose de très bon. OK? Donc, il y a quelque chose de très bon. Et ça va nous amener dans cette leçon de la création, dans ce 7e jour de sabbat. Et pour comprendre le 7e jour du sabbat, il faut comprendre que le 7e jour du sabbat est une expression de notre foi dans un Dieu créateur, hein, qui a achevé son œuvre de la création. Donc, un jour de sabbat, c'est notre foi dans l'œuvre d'un Dieu de la création en 7 jours. Et peut-être là, le pasteur Rajiv va nous guider un petit peu plus par rapport à ce sabbat du 7e jour. Pasteur Julien, si tu permets-moi, s'il te plaît. Oui, pasteur Taï. Sans vouloir couper pasteur Rajiv, moi, j'ai envie juste de rebondir par rapport justement à sa création qui bon Dieu il fait bon, tout simplement pour dire c'est qu'il fait une réussite. Quand bon Dieu fait quelque chose, c'est une affaire fonctionnelle. C'est pas une affaire qu'il fait, comment dire, partiellement, mais il fait ali comme si en totalité, avec perfection. Et puis deuxième chose qui m'a envie de dire, c'est que souvent des fois, nous en tant qu'humains, il est bien difficile pour nous pour évaluer nous-mêmes. Et bon Dieu montre-nous ici qu'à travers le mot tout fin bon, il peut évaluer lui-même et ce qu'il vient faire. Et moi, je trouvais ça c'est important en tant que chrétiens nous sommes. Nous pas capables d'être, comment nous dire, il y a une parole qui dit la paille, l'eau, eh bien, la tête de nos camarades, alors qu'il nous a une poutre devant nous lisier. Donc, ça, c'est qui peut arriver quand nous peinons sa auto-évaluation-là, qui peut capable permettre nous approcher nous davantage nous bondier. Voilà, sorry pour Non, il n'y a pas. OK. Donc, pour montrer un petit peu cette évaluation, dans cette évaluation, il y a aussi ce 7e jour, hein, pour montrer que c'est quelque chose qui est bon et qui montrait l'expression de notre foi, hein, dans l'œuvre que Dieu a achevée dans ces 7 jours, hein, dans ces 7 jours de la création. Observer le sabbat, c'est de se joindre à Dieu dans la reconnaissance de la valeur, de la beauté de sa création. Hein, ça nous aide bien comprendre, hein, cela. Quand nous observer le sabbat, nous pouvons rejoindre nous à Dieu dans la valeur de la création, de la beauté de sa création. Pasteur Rajiv. Juste pour, en parenthèse, avant qu'il me vienne adventiste, le Seigneur, donc d'ailleurs, c'était le point de conversion, le point de ma conversion, me tient une personne qui penche moi, particulièrement la question de la création et de l'évolution, et me penche moi surtout plus sur l'évolution que la création. Malheureusement, nous peinons les temps pour cause beaucoup tout cela, ce thème-là. C'est un thème qui me tient vraiment à cœur. Mais en parlant de tout cela, le sabbat amène nous à réfléchir sur notre identité. Le sabbat, c'est la parole dit à nous dans Ézéchiel chapitre 20, il dit à nous comme ça, à ceci on connaîtra. Donc c'est ça qui est le signe qui nous connaît, qui nous sommes le peuple de Dieu. C'est le signe qui nous connaît, c'est Dieu qui est notre Dieu, le créateur. D'accord? Donc, le sabbat, c'est le signe qui bon Dieu qu'il met en place pour qu'il nous capable, nous, en tant que créature, connaît et identifier donc notre créateur. Et donc, le sabbat, c'est pas seulement le fait qu'il bon Dieu finit reposer le sabbat, hein? Quand à la fin du 6e jour, quand il pouvait sa création, il pouvait dire quelque chose de très important, il pouvait dire comme ça, voici, c'était très bon. Donc, si tu es capable,
Donc, dis-moi, Julien, si c'est Tov Meod, c'est ça? Très bon. Et donc, à ce moment-là, quand Dieu dit très bon, il peut contempler toute sa création. Et quand nous sommes capables de la création de Dieu, d'ailleurs, c'est un livre de Genèse déjà, la nature autour de nous, toutes les choses qu'il nous capables de trouver, toute la beauté et la complexité qui est là dans la nature, c'est déjà le livre de la Genèse pour nous aujourd'hui. Okay? Donc, Dieu contemple et Dieu regarde et bon Dieu prend un jour pour célébrer justement la création, pour célébrer sa création et pour être avec donc justement ces créatures. Et c'est ça donc la beauté du sabbat. Voilà. Et un élément qui est important aussi dans cette création, OK? Donc, pour achever son œuvre qui était très, très bonne, hein, pour achever ce qui est très, très bon, Dieu achève son œuvre de la création avec le sabbat. C'est-à-dire, il marque avec un signe du sabbat. C'est pour ça que plutôt, OK, nous parlons de notre foi, quand nous observer, nous rendre dans ce 7e jour du sabbat, nous peut dire, voilà, nous peut rendre dans, la foi, c'est dans ce Dieu créateur. Donc, il y a une petite chose aussi, il manque, okay, l'histoire, l'achèvement il manque l'achèvement de l'histoire humaine. Ce sabbat, il manque l'achèvement de l'histoire humaine de la création. Donc, il y a aussi un signe d'espérance pour l'humanité qui peut souffrir et dans les gémissements de ce monde. Peut-être moi, je vous demande, Pasteur Taïn, comment nous sommes capables de comprendre, parce que nous faisons de ce 7e jour, comment ce 7e jour est capable d'un signe d'espérance pour nous. Effectivement, Pasteur Julien, le sabbat, il peut montrer nous justement un signe d'espérance de façon à ce qu'il, premièrement, quand bon Dieu achève l'ouvrage, le 7e jour, bon Dieu reposait. Premièrement, il n'a pas seulement reposé, mais il a béni ce jour et il a sanctifié ce jour. Alors, pendant les 6 jours précédents, bon Dieu finit de travailler, bon Dieu finit de faire son ouvrage. Maintenant, le 7e jour, il peut inviter tous ces créatures dont ban Dimoun, Adam et Kev fin gagnent une place VIP, une place spéciale en tant que voilà ce qui bon Dieu fin désigné pour être en quelque sorte le roi de cette planète pour capable gérer un gestionnaire aussi à la fois. Et puis, peut-être dans l'histoire, comme Tofik dit, Julien, c'est que le sabbat, qui peut renvoyer nous justement à la création, il commence depuis l'origine, tout simplement pour confirmer nous qu'il nous a un début, ça le monde là, il y a un début, et quelles que soient les circonstances, les difficultés qui peuvent arriver dans ça, le monde là, c'est ça, bon Dieu là, qui finit créer le sabbat, qui peut être le dernier mot. Parce qu'il peut prouver le sabbat pour renvoyer nous au miracle du salut. Jusqu'à maintenant, la leçon pas pour cause nous la chute, mais quand il conduit nous vers la chute de l'homme après quelques pages, là nous peut comprendre nous peut capable de comprendre aussi la rédemption de Dieu à travers le sabbat. Et puis pour terminer, il y en a par exemple dans Exode chapitre 40, verset 33, par rapport à cette œuvre achevée, quand nous peut trouver la construction du sanctuaire, quand bon Dieu utilise ces mots acheva l'œuvre, nous peut trouver aussi dans 1 Roi chapitre 7, verset 40 et le verset 51, quand nous peut trouver encore une fois réapparaît la fin de la, comment dire, la construction du temple de Salomon, n'est-ce pas? Tout simplement pour dire que le sabbat, c'est comme si quelque chose pour couronner la cerise sur le gâteau. Un affaire merveilleux, un affaire bon, qui peut montrer nous un jour, ce qui peut arriver là sur la terre là pour une fin. Parce que ça, bon Dieu là qui finit créer nous, c'est lui-même
qui pour arrêter toutes affaires, c'est les mêmes qui pour et dans le dernier mot. OK. Merci beaucoup, Taïn, pour cette belle explication. Et peut-être pour rajouter encore un petit peu, pour montrer aussi dans l'évangile de Luc au chapitre 13, que nous trouvons que Jésus fait un miracle le jour du sabbat. C'est pour montrer que pour cette expérience du salut est vécue dans ce 7e jour, dans ce 7e jour de la création, ce jour du sabbat. Mais nous trouvons, nous, encore dans cette création, donc dans la création, nous trouvons Dieu, OK? Nous trouvons le Dieu de la création, Dieu qui est au centre du message. Nous trouvons qu'il y a aussi l'achèvement de ce 6e jour par rapport à notre foi, OK? Donc, le sabbat, il y a aussi quand nous rentrons dans le sabbat, dans ce 7e jour de la création, et nous exprime notre foi dans ce Dieu de la création. Et ça amène nous maintenant dans la création de l'humanité, la création de l'homme. Genèse, le chapitre 1er, versets 26 à 29, il dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. » Donc, vous trouvez que ici, il y a quelque chose qui est un petit peu seul l'être humain. Quand il cause des animaux, il dit « créé selon leur espèce ». Mais quand il parle de la création de l'homme, de l'humanité, il parle de la création de l'homme créé à l'image de Dieu. Donc, nous trouvons que, et ce qui est intéressant aussi, peut-être, Pasteur Taïn, donc, in fine, il y a beaucoup de créations, mais quand l'homme retrouve dans cette, donc, quel jour, peut-être pour nos auditeurs, nos internautes ici qui peuvent écouter nous, donc, sur quel jour que nous parle de la création de l'homme? Alors, effectivement, c'est le 6e jour. Mais nous besoin connaître qui, avant qu'il bon Dieu peut créer l'être humain, il finit comme si créer d'abord tout ce qu'il est besoin. Par exemple, si moi pour résumer vite, premier jour, bon Dieu crée la lumière, parce qu'il connaît qui, le 2e jour, s'il est pour créer le firmament, c'est qui besoin de la lumière. 3e jour, bon Dieu crée, eh bien, ban verdure. C'est parce qu'il y a une verdure dans la photosynthèse pour besoin la lumière, pour besoin le firmament, et puis pour besoin la terre pour pousser, 3e jour. Et puis ainsi de suite, le 4e jour, ban luminaire, parce qu'il ce qu'il crée avant pour besoin aussi la lune, le soleil, et puis 5e jour, il finit créer ban animaux volants avec ban animaux marins. Et le 6e jour, l'être humain, quand tout est prêt pour les princes et princesses, alors il arrive là, quand bon Dieu peut créer les autres, et surtout à son image. C'est extraordinaire. OK. Donc, peut-être là, Pasteur Rajiv, donc l'image, parce que Taïn fait cette remarque, l'image créée à l'image de Dieu. Et Lydianou, qui ça implique deux choses. Qu'est-ce que nous comprenons par l'image? Comment l'image, disons, dans le texte de la Bible, implique deux choses pour l'homme? Tu l'as dit, Julien. Le texte prend deux termes, donc selon notre image et selon notre ressemblance. Et bien souvent, donc, nous prenons seulement la deuxième partie dans la ressemblance par rapport à la forme spirituelle, morale, à l'intelligence. Donc déjà, l'intellect, c'est déjà même une preuve de la création de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Mais l'image aussi est important ici pour dire que Dieu n'a pas seulement créé des êtres comme les animaux et autres, tout ça. D'ailleurs, si nous penchons vers l'autre côté de l'humanité, beaucoup de gens disent comme ça que nous sommes les animaux. Mais ici, Dieu dit comme ça que tu as été créé à mon image. On a été créé à l'image de Dieu. C'est-à-dire qu'il nous porte aussi le signe physique de l'appartenance à Dieu, pas seulement donc la morale ou l'intelligence, l'intellect, mais le signe physique de l'appartenance à Dieu. Ça donne nous donc cette idée, cette pensée que nous sommes les enfants de Dieu. C'est là que nous sommes capables de dire que nous sommes les enfants de Dieu. Donc, dans cette création que Pasteur Taïn dit que tout finit pareil, le 6e jour, on nous trouve l'apparition de l'homme, et à la différence, il y a cette ressemblance qui est non seulement, on va dire, spirituelle, mais aussi physique.
quand Dieu peut dire, voilà, créons l'homme à notre image, OK? Donc, il y a cette ressemblance spirituelle et physique qui montrait qu'il y en a un côté holistique là-dedans, il complète le tout, OK? On ne peut pas détacher. Donc, qui aussi peut-être, quand Rajiv peut dire nous ici, qui éloigne nous de cette théorie de l'évolution, parce que nous voyons ici ce Dieu de la création qui revient au centre. Maintenant que Pasteur Taïn il fait cette allusion, OK, il montre nous que tout est prêt. Donc, quand tout est prêt, l'homme apparaît dans ce 6e jour. Et là, nous vous trouvez que l'homme recevoir quelque chose. Donc, et on va dire 3 dons, OK, parce qu'il y a un devoir. Dieu est fin créé, il est à l'image, il bien reflète cette image, donc il y a un devoir, le devoir de l'homme dans cette création. Et puis là, nous écoute le pasteur Taï. OK, merci Julien. Effectivement, ça leçon-là, Marie, intéressant parce qu'il m'a aussi, à ce là, m'a peut reconnaître qu'effectivement, ça 3 dons-là, le jardin d'Éden, qui nous peut trouver dans Genèse 2, verset 8, et aussi la nourriture, Genèse 2, verset 16, et puis Genèse 2, verset 22, eh bien, les films accordaient aussi la femme pour Adam. 3 dons merveilleux qui, bon Dieu, il donne à l'être humain. Voilà. Et nous sommes capables de dire que ces 3 dons que Dieu donne à l'être humain, nous pouvons retrouver dans ce monde d'aujourd'hui, quand ça même peut être le plus bafoué, OK? L'environnement, l'environnement de l'homme et la pollution, l'homme peut détruire partout. La nourriture, nous trouvons comment des choses qui sont fabriquées, une partie peut gagner le meilleur et la majorité peut gagner ce qui est fabriqué chimiquement. Et la violence envers les femmes, donc le foyer qui peut écraser. Donc, c'est 3 dons. Bon Dieu monté dans la création, il donne 3 choses et il peut demander l'homme à son devoir. Et quand l'homme faillit à son devoir, nous trouvons le résultat qui peut tomber. Donc, il y a un terme qui est utilisé qui peut dire, dans le terme hébreu, c'est dire chamor. Donc, qui veut dire conserver. Qui nous appelle, souvent nous servit ce terme peut-être dans ce, nous servit boîte conserve, OK? Une boîte conserve qui retient une boîte conserve, c'est quelque chose qui nous mettait dans une boîte pour conserver. Et là, Dieu peut dire nous, conserve ça qui est l'infime de nous. Donc, qu'est-ce qu'on comprend par ça? Pasteur Rajiv. Donc, justement, prendre soin. Dans la version qui nous lie à Louis II, il peut dire nous quelque chose d'intéressant aussi, dominer sur la création, domine sur la création, et quelque part, il peut dire prendre soin, garder, veiller sur. Donc, souvent, nous nous rendons compte que quand nous gagnons un cadeau, il donne nous la main, premier jour, deuxième jour, nous trouvons bien joli, bien correct, et arrive une semaine, 2 semaines, cadeau là commence à gagner ban dent, commence à gagner ban rayure, nous commence à mettre lui de côté, nous commence pas prendre soin de lui après 1 an, donc nous pour le cadeau là, et là, nous pouvons dire comme ça, mais il n'est pas là, il est perdu, n'est-ce pas? Donc c'est un petit peu cette nature pécheresse, si je l'ai, de l'humanité qui pas prend soin des cadeaux qui m'ont dit fin de nous. Et si nous pas réaliser que la création qui m'ont dit mettre devant nous, la nature, la nourriture en abondance, bien qu'il nous peut mort de famine aujourd'hui, il y a beaucoup de régions qui peuvent vivre avec la famine. Nous avons dans ce monde-là de la nourriture en abondance. Nous ne sommes pas capables de dire que l'arbre ne produit pas de fruits. Nous ne sommes pas capables de dire que la terre n'est pas fertile, mais nous pas prendre soin. Nous pas prendre soin ni de cette nature, nous pas prendre soin des ressources qui sont les mondes-là de nous, qui le Seigneur finit mettre dans ce monde-là pour nous. Mais surtout, tu parles de la femme, oui, mais ne pas prendre soin de nous-mêmes. On ne prend pas soin de nous-mêmes en tant qu'humains. Donc, et finalement, nous retrouvons dans cette situation aujourd'hui que nous vivons dans la dégradation, nous vivons dans cette vie que nous ne pouvons pas vivre, mais nous pouvons survivre. Hein. Souvent, nous entendons ça. Mais c'est par rapport à nos décisions, hein. C'est par rapport aux fautes qui nous font faire depuis, hein, nous ne pouvons pas dire le commencement du péché jusqu'à maintenant, que nous pas fin prendre soin de tout cela.
Donc, la responsabilité, je peux faire un appel, Julien. Donc, la responsabilité en tant qu'humain, c'est premièrement, une petite affaire, une affaire simple. Comment nous dire dans le slogan créole, l'environnement, c'est pas une poubelle, n'est-ce pas? Prendre soin seulement de ça. Ça vient par des petites choses, n'est-ce pas? Donc, ne pas gaspiller, pas faire gaspillage. Prendre soin de nous, s'aimer, n'est-ce pas? Donc, ce sont les simples choses que le Seigneur finit à nous faire pour prendre soin de ce cadeau qu'il finit de nous. Je trouvais que dans ce récit de la création, dans ces deux chapitres, les trois devoirs de l'humanité, l'environnement, la nourriture et la femme, le don de la famille, c'est quelque chose que nous devons prendre, qui nous vient prendre en considération, qui est très, très important. S'occuper de son environnement, s'occuper de la nourriture et s'occuper de sa femme. Et quelque chose qui nous peut-être important qui nous fait ressortir le troisième don de Dieu. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, dans Genèse 2, verset 24. Il dit qu'il y a une déclaration extraordinaire et une expression bien puissante qui met l'accent sur la responsabilité humaine envers l'alliance conjugale. Donc, si nous disons, nous avons un Dieu créateur, nous croyons d'un Dieu créateur, nous avons aussi foi dans ce jour, dans ce 7e jour de la création, qui est le jour du repos. Et maintenant, il y a pour tout à ces trois responsabilités de l'être humain, de l'environnement, dans la nature, dans la nourriture, et dans ce dernier qui est dans le devoir conjugal. Et nous connaissons, nous aussi, à quel point, dans le couple, dans la relation homme et femme, comment Satan peut faire tout pour détruire. Un mariage, nos deux, peut tomber. Et nous trouvons ici comment il y a une déclaration très, très puissante, qui est très, très forte dans la Bible, les deux pour former une seule chair, une seule personne. Donc, pour montrer que le devoir de l'homme n'est pas juste en termes d'être celui qui domine, comme on nous comprend dans le sens créole, faire dominer, mais dans celui qui prend soin, qui est chamar, qui prend soin de tout ce que Dieu, parce que tout ça que ce soit l'environnement, que ce soit la nourriture et la femme, c'est les trois dons que Dieu, in fine, donné. Donc, peut-être, Pasteur Taïn, un mot de la fin. Oui, moi, j'ai envie plutôt de dire un aspect pratique, effectivement, Julien. Premièrement, le psaume 24, verset 1er dit à nous, tout appartient à l'Éternel. Ça veut dire, quand on nous dit que ça va trois choses-là, c'est un don. Parfois, nous prenons comme acquis. Nous avons l'auto, nous avons la case, nous avons nos familles, nous pouvons penser que tout ça, c'est pour nous. Mais tout ce qui nous est dans l'environnement, nous devons toujours prendre conscience qu'avant tout, c'est bon Dieu qui est le propriétaire de tout ça. Alors, notre conjoint, nos bons enfants, tout ce qui nous est là comme bien matériel, tout ça, avant tout, c'est pour bon Dieu ça. Et donc, une manière quand nous sommes capables de reconnaître que tout vient côté bon Dieu, c'est à travers, eh bien c'est vrai, la leçon pas d'y aller, mais quand même, quand nous retournons la dîme à nous bon Dieu, c'est une manière quand nous pouvons reconnaître vraiment que voilà, tout vient côté bon Dieu. Ça, c'est pour les pratiques qui m'ont trouvé. Deuxième pratique qui m'a envie de partager, c'est plus par rapport eh bien, à cet aspect de nourriture. Quand effectivement, beaucoup de monde malade de nos jours par rapport eh bien, à l'intempérance, par rapport à une affaire qui eh bien, nous mangeait alors qu'il n'est pas compatible. Nous pouvons dire qu'à l'origine, le plan bon Dieu, c'est que l'homme pâtit prévu mange la viande qu'on nous trouvait justement dans Genèse chapitre 2, verset 16. Mais c'est quand le déluge vient, qui bon Dieu finit mettre, bon déjà avant le déluge, il y a déjà la séparation entre les animaux purs et les animaux impurs. Mais qui bon Dieu accordé après avec nos exobans enfants pour manger, eh bien la viande pure. Pourquoi cette séparation avec le déluge? C'est par rapport au sacrifice. Et qu'à la fin du temps, l'esprit de prophétie peut dire à nous qui nous disait, retourne-nous graduellement
aux principes de la Bible parce qu'il ça les montre là pour dégringoler. Troisième et dernière pratique qui m'a envie de partager, c'est par rapport au mariage. Nous pouvons trouver que de nos jours, eh bien, le mariage, eh bien, les filles établi avec une confusion terrible parce qu'à ce là, deux dimoun de même sexe, période mariée, ben, il sort du principe de la Bible. Et puis, parfois aussi, banzen, par rapport au mariage, il y en a qui peut essayer de consommer le mariage avant le mariage, qui n'est plus un mariage. Donc, nous devons vraiment vivre de façon à ce que l'ennemi l'hypérode détruire le mariage qui, bon Dieu, il bénit au début et jusqu'à maintenant. Et ça fait moi bien quand quelques semaines de cela, mon fin, c'est comment dire, un anniversaire de mariage, 65 ans de mariage, c'est extraordinaire. Et le mariage, c'est Dieu qui l'a institué. Et nous sommes capables de dire que le mariage s'est fait pour réussir. Et ça revient à la leçon originale qu'on nous fait dire, tout est bon. Ça veut dire tout ce qui bon Dieu a créé, tout ce qui bon Dieu a fait, c'est pour réussir, c'est pour fonctionner, c'est pour notre bien, c'est pour notre bonheur, c'est pour préparer nous pour la vie éternelle. Donc, c'est l'appel qui m'a envie de lancer à nous tous et aussi, moi, peut trouver un commentaire qui peut faufiler partout. Merci pour votre participation. Mais vraiment, nous devons retourner à sa bon Dieu là. C'est la leçon qui nous comprend pour cette semaine par rapport à la création, retourner au principe de Dieu. Merci. Merci beaucoup, Pasteur Taïn. Donc, il est intéressant qu'il nous comprend que il y a la théorie scientifique, mais la théorie biblique montre-nous que Dieu est au centre de toutes choses. L'évolution, il fait nous à loin au bon Dieu, mais nous trouvons que bon Dieu puis envie ramène nous à ces principes, à ces dons qu'il fait à nous, et il peut dire nous qui bon Dieu capable dirige, qui laisse bon Dieu dirige nous la vie, et nous pouvons trouver que tout est bon, parce qu'avec bon Dieu, tout est bon. Donc, moi, j'ai envie de remercier beaucoup le pasteur Rajiv et le pasteur Taïn pour cette leçon. Je donne rendez-vous à tout mon internaute pour la deuxième leçon, pour la semaine prochaine. Nous pouvons toujours avec la même équipe et nous pouvons pour la deuxième leçon de ce trimestre, nous pouvons la chute dans le livre de la Genèse. La chute dans le livre de la Genèse. Donc, je donne rendez-vous sabbat prochain, en espérant qu'ils ne passent pas un moment béni avec nous. Donc, pour conclure, je demande au pasteur Rajiv de prier avec nous pour conclure cette leçon. Papa, effectivement, nous souvent oublier que notre vie même, cette vie qui te met en nous, c'est un cadeau et ne pas appartenir à nous-mêmes, mais nous une redevance envers toi. Père, à travers la leçon de la création, nous retourne à la source et nous comprend que c'est à travers ton amour qui nous existait. C'est toi qui nous permet de nous exister. Si tu n'étais pas, si c'était pas ta décision, on n'aurait pas existé aujourd'hui. Nous prions toi et nous louons ton nom. Nous remercions toi de ce qui te fait considérer nous, il te fait compte en nous, même avant qu'il nous existait. Et Père, si nous là aujourd'hui, nous avons envie de remettre notre vie, notre sort entre tes mains, nous avons envie de demander toi de nous diriger. Il est vrai qu'en tant que faibles pécheurs, nous n'avons l'intelligence ni la sagesse nécessaire pour prendre soin des choses qui te filment autour de nous et en nous. Et nous demandons justement cette sagesse du Saint-Esprit afin qu'il nous capable d'être ces personnes qui préservent la création de notre Dieu, ces personnes qui prennent soin, qui révèrent tout ce qui, bon Dieu, filme autour de nous. Père, nous louons toi, nous glorifions toi de ce que toi, tu es notre Dieu, celui qui finit créer l'univers tout entier et celui qui finit donne nous la possibilité de venir à lui. Nous prions toi dans le nom de Jésus. Amen. 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 Donc, je vous remercie d'avoir été présent avec nous. Donc, nous disons au revoir et bon sabbat. Au revoir. Au revoir tout le monde, bon sabbat.